Bonjour à tous et à toutes, ça y est, c'est l'heure exacte de notre conférence. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet des mondes invisibles. Alors, les mondes invisibles, c'est très vaste, n'est-ce pas, comme sujet? Et par où va-t-on accueillir ce sujet? Eh bien, d'abord, il va falloir esquisser un petit peu le mental, parce que si on a envie de comprendre et comment dire, se permettre d'accéder à cet espace, qu'il va falloir se couper de beaucoup de choses qui nous ont conditionnés, bien sûr. Il faut savoir que l'école en particulier, mais aussi notre société, hein, les conditionnements de notre société font que notre cerveau droit, qui est le cerveau qui permet de se connecter au monde subtil, est atrophié. Et oui. Et d'ailleurs, c'est très voulu, entre autres. Donc il est atrophié puisque nous ne développons pas ni la spiritualité, ni l'intuition, ni le ressenti, ni la sensibilité, mais on va plutôt développer, bien sûr, tout ce qui est cartésien, qui est tangible, que l'on peut voir et que l'on peut sentir. Donc effectivement, c'est un univers qui nous demande de dépasser nos limites. Hein. Donc il faut savoir que ce qui nous sert à capter les informations de ces mondes invisibles, eh bien, c'est une antenne qui se relie à notre glande pinéale. Vous avez tous entendu parler de la glande pinéale, qui est très souvent calcifiée, calcifiée par le calcium et aussi par le fluor. Merci les dentifrices. Et donc, qui est notre antenne qui nous permet de capter des informations qui sont du domaine, on va dire, de l'au-delà ou des domaines subtils qui ne sont pas ni visibles ni que l'on peut toucher, bien sûr, ici dans la 3D. Alors, bien sûr, c'est toujours difficile puisque nous sommes complètement programmés et atrophiés, la glande pinéale inactive. Et, euh, et puis par-dessus tout, bien sûr, eh bien, nous avons ce qu'on appelle aussi des implants que la matrice nous colle de façon éthérique et qui nous limitent. Hein, nous sommes dans des croyances limitantes. Donc c'est vrai que vous allez me dire, bah oui, mais comment on fait pour comprendre que ce que l'on ne voit pas existe et que l'on ne sent pas existe? Donc nous avons les 5 sens. Hein, nous avons les sens que vous connaissez, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, bien sûr. Et c'est quoi la troisième? L'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat et le goût. Voilà. Eh bien, nous avons des sens qui sont des extensions de ces 5 sens, qui sont ce qu'on appelle des sens extrasensoriels, c'est-à-dire qui sont en dehors des sens habituels que l'on a développés. Mais ils existent et quand on les développe, eh bien, cela nous permet d'avoir des informations et de ressentir, de voir, d'entendre des choses qui ne sont pas sur ce plan. Voilà. Alors, comment pouvoir vous aider à essayer d'aborder ce sujet? Eh bien, imaginons que je vous montre, par exemple, quelque chose. On va faire un petit exercice, tout simplement. Je vous montre une carte. Donc, je vais tirer une carte avant parce que je suis médium. Voilà, je vais juste vite fait dire, je suis médium et bioénergéticienne. J'ai été formée par Yann Lipnik et je donne notamment des formations de ses enseignements et des miens parce que c'est une exploration extraordinaire qui nous permet d'avoir accès à des connaissances que des êtres invisibles nous fournissent. Voilà, on ne sait pas tout sur Terre. Et non, on ne sait pas tout. Donc si je vous parle de choses qui sont invisibles et pourtant qui existent, si je vous parle de l'amour, vous savez que ça existe. Hein, vous le ressentez, l'amour. Vous le sentez bien même. Et pourtant, vous ne pouvez ni le voir ni le sentir. Il n'a pas de forme. Exactement comme une douleur. Si on vous dit vous avez mal où, vous avez j'ai très très mal là, j'ai très très mal là, écoutez, la douleur elle est là, mais personne ne peut la voir, personne ne peut la sentir, on ne peut même pas la scanner avec des appareils. Donc, et pourtant, elle existe. Hein. Bon, bien sûr, si vous avez une inflammation, on peut détecter l'inflammation, mais ceci dit, c'est quelque chose qui existe et qui fait partie du monde invisible. Autre petit exercice, si jamais je vous dis, regardez cette. Alors ça, c'est la carte que j'ai tirée. Donc, c'était super intéressant. Avant de commencer, je dis, je vais tirer 2-3 cartes et j'ai tiré cette carte. Alors, c'est drôle parce que pour moi, cette carte, c'est la connexion, c'est l'étoile, c'est la connexion, à ce que nous sommes vraiment. Que sommes-nous à part poussière d'étoiles, n'est-ce pas? Mais c'est surtout à des êtres qui viennent d'autres espaces, d'autres dimensions. Donc voilà, on est là, on est dans cette connexion. Donc si je vous montre cette carte et que vous la regardez quelques instants, voilà, vous la voyez avec vos yeux. Et puis je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà, fermez les yeux. Est-ce que vous la voyez? Vous ne la voyez pas? Pourtant, elle existe quand même. C'est pas parce que vous ne la voyez pas qu'elle n'existe pas. Donc c'est aussi bête que ça. Voilà.
Alors c'est marrant parce que j'ai tiré une deuxième carte, c'est très intéressant. J'ai tiré, l'ermite et l'ermite c'est quoi? Bah, c'est parce que nous sommes, nous l'humanité, en train d'avancer dans l'obscurité avec notre petite, lanterne dans le noir. Bah oui, parce que en fait, malgré qu'on ait des yeux et des oreilles, eh ben, on est bien aveugle et bien sourd à tout cela. Donc ces capacités extrasensorielles, revenons-y parce que c'est ce qui permet de savoir que ces univers existent et que notamment ces êtres existent, hein, parce qu'on est bien plus nombreux que l'on peut l'imaginer sur cette planète. Eh bien, qu'est-ce qu'on a comme capacité? Nous avons le toucher, on a le clair ressenti, on peut ressentir des choses dans les mains qui ne sont pas sur ce plan-là, hein, qui ne sont pas dans la 3D. Il y a la clairaudience, on peut entendre des choses, clairvoyance, on peut voir des choses. Vous avez entendu parler bien sûr des clairvoyants, mais il y a aussi la télépathie, la médiumnité, la clairolfaction, la clairsaveur. Donc tout ça sont des capacités qui sont extrasensorielles, en dehors des 5 sens que nous avons l'habitude de pratiquer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Il existe depuis la nuit des temps des médiums, des gens qui ont des capacités un peu qu'on pourrait dire extraordinaires, hein. Donc ça veut dire qu'ils sont simplement pas ordinaires, hein, qu'ils sont pas dans le commun des mortels. Eh bien, ils ont la capacité de voir et d'entendre. Et moi, j'entends et je vois des choses qui me paraissent banales pour moi puisque je vis avec et que je fais ma vie en prenant tout cet univers en compte. Voilà. Et ça, c'est ce qui nous est proposé d'explorer pendant cette conférence. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de comprendre ces réalités? Bien effectivement, ce sont des croyances limitantes. Nous sommes vraiment des êtres qui sont faits de croyances et donc des implants, bien sûr, mais aussi des programmations que nous avons eues au travers de moult manières, notamment les vaccins, mais aussi à l'école. L'éducation, elle n'est pas là uniquement, elle est là pour nous emmener sur un beau petit rail. Alors si c'est ce qu'on désire, ça va très bien marcher, mais si on désire autre chose, c'est compliqué. Il va falloir sortir un peu des rails, comme on dit. Les mondes invisibles, donc, et il y a des habitants dans ces mondes invisibles, et qui ont, qu'on appelle donc différents règnes ou hiérarchies, et on peut effectivement se connecter à eux par ces capacités de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience. Il y a des gens qui les ont et qui ne les maîtrisent pas, qui n'en sont pas conscients, et puis il y en a d'autres qui en sont conscients et qui les utilisent, comme moi par exemple. Alors ils ont différentes polarités. Il faut savoir qu'on peut trouver des êtres qui sont positifs, des êtres neutres et des êtres négatifs. C'est tout à fait normal, l'univers est fait de polarité et c'est un équilibre. Donc ces êtres, c'est important, quand on va un petit peu se connecter à eux, eh bien c'est de savoir à qui on a affaire, parce que les êtres dits négatifs sont, comme ça le dit, négatifs, c'est-à-dire que pour nous, ça peut être polluant, énergivore, même dangereux pour certains. Donc, ils vivent dans différentes dimensions. Ceux qui sont positifs, on les appelle des présences, en général. Ça, ce sont les termes en bioénergie pour les déterminer. Et ceux qui sont négatifs, on appelle ça les entités. Notamment, vous avez déjà entendu parler des entités humaines. Les entités humaines sont en fait des âmes d'êtres qui sont morts ici-bas et qui ne sont pas montés sur les plans de lumière supérieurs. Souvent parce que ils ont été pollués, mais souvent c'est parce qu'ils ne croyaient à rien. Donc si vous ne croyez à rien, vous n'irez nulle part. De toute façon, vous irez là où vous croyez que vous irez. Donc choisissez bien, parce que c'est très important quand même, pour la suite on va dire. Ces entités humaines, elles sont pas méchantes, mais elles sont quand même énergivores et polluantes. Donc on essaye d'éviter bien sûr de communiquer avec des entités humaines. Mais on en trouve beaucoup ici-bas. Il y a beaucoup de gens qui ne montent pas sur les plans supérieurs parce que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus matérialiste et cartésien, et donc qui nous garde, qui nous plombe. Voilà, on est complètement plombé, comme si on avait des charges au bout des pieds et on n'arrive plus à monter sur les plans supérieurs. Qui est-ce qu'on rencontre donc dans ces différents règnes? Eh bien, vous avez les règnes des esprits groupes, notamment des animaux. Bien sûr, vous avez tous entendu parler des animaux totems, mais on a aussi des plantes totems, des minéraux totems, des végétaux totems. Donc, ils sont... Alors, pourquoi on appelle ça Alors, ils existent, ces esprits, on peut rentrer en contact avec eux et connaître, par exemple, votre animal totem, par exemple. Parce que l'idée de rencontrer
d'explorer cet univers, c'est que ces êtres, eh bien, eux, ils ont vraiment le désir de rentrer en contact avec nous et de nous aider si nous sommes bien sûr d'accord, parce que non, eux n'ont absolument pas le droit de rentrer en contact avec nous si nous ne le demandons pas. Et il faut que ce soit vraiment clair. Donc ça doit venir, la demande doit venir de nous. Si les êtres viennent à vous, méfiez-vous, ça peut être des êtres qui viennent un petit peu usurper et essayer d'intervenir parce qu'en fait, ils savent que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont ces capacités. Donc, c'est amusant pour eux, entre autres. Certains sont coquins, certains sont un petit peu plus vilains, on va dire, et d'autres sont très bien intentionnés. En général, les êtres vraiment, vraiment de lumière vont jamais venir à vous, ils vont attendre que ce soit vous qui alliez à eux. Donc, on va explorer un petit peu ces animaux totems. Pour les questions, on va attendre la fin du live et vous poserez vos questions. Donc, on a différents animaux totems, terrestres, des animaux marins. On a tous des animaux totems. Vous en avez au moins 1 à 3 qui sont là pour toute votre vie et qui, en fait, vous permettent de profiter de leurs attributs parce que vous avez des attributs, on va dire, similaires. Par exemple, eh bien, on va dire, alors je vais vous donner les exemples de ce qui me concerne. Moi, par exemple, j'ai le corbeau. Voilà, le corbeau. Alors souvent on dit, oh, les corbeaux sont mauvais et tout. En fait, les corbeaux sont des êtres qui peuvent voyager dans les dimensions et qui vont venir vous prévenir. Ce sont souvent des messagers et vous préviennent en fait d'événements en général qui peuvent être on va dire, négatifs. Et donc, ils sont là pour vous prévenir. Notamment, moi, j'avais récupéré un corbeau quand j'habitais à l'île Maurice. Il est resté pendant 2 jours avec nous. Et puis, je disais, ah ben, qu'est-ce qu'il veut me dire, celui-là? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et puis, il est parti parce qu'il avait un petit peu la patte blessée. Puis, au bout de 2 jours, je le vois, bing, 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 traverse le jardin, il s'envole. Je dis, tiens, c'est drôle. Et ben, le lendemain, on était cambriolés. Donc, il voulait me prévenir. Voilà. Donc, merci à lui, sauf que j'avais pas capté l'information, j'étais pas capable à ce moment-là de me mettre en contact avec lui pour savoir ce qu'il voulait me dire. Voilà, de toute façon, peut-être je n'aurais peut-être même pas pu l'éviter, de toute façon. Voilà, donc ensuite pour les minéraux, pour vous donner quelques exemples, par exemple l'or est un minéral qui donne confiance en soi. Voilà, donc, par exemple. Après, peut y avoir alors, vous pouvez les utiliser, les esprits ou les pierres même elles-mêmes, hein, qui sont reliées aux esprits. Donc, utiliser les pierres sans se relier à l'esprit qui va avec, bah, c'est un peu utiliser 1/10 de son pouvoir. La même chose avec les plantes. Là, il y a des gens qui savent faire des élixirs de plantes, des choses extraordinaires parce qu'ils se relient aussi à l'esprit de la plante. Par exemple. Alors, en ce qui concerne les pierres, par exemple, moi, c'est la cornaline, donc qui est reliée au 2e chakra, donc le chakra de la créativité. Bien sûr, la première grande partie de ma vie a été en lien avec le spectacle, par exemple. Donc, c'était vraiment très, très utile pour moi. Et pourtant, la cornaline est orange et j'aime pas l'orange, vous voyez, donc c'est drôle. Hein. Mais ceci dit, c'est une pierre de pouvoir pour moi. Mais en plus de la portée, il faudrait que je me relie à l'esprit pour bénéficier de tous ces attributs. En ce qui concerne, disons, les plantes, moi par exemple, c'est le tabac. Voilà, le tabac est une plante sacrée qui permet aux chamans de faire des voyages astraux, mais aussi de rester ancrés. Vous voyez, ça leur permet de revenir. Donc, ça a vraiment un sens. Et pourtant, je peux vous dire que je n'ai jamais fumé de ma vie. Donc, l'esprit du tabac est un allié pour moi. D'ailleurs, je l'utilise des fois dans certains stages. Hein, quand on veut, on va aller bientôt faire un stage avec les animaux totems. On ira explorer à l'aide de cette plante. Et oui. Ensuite, donc, tous ces animaux et ces âmes groupes peuvent être là temporairement avec nous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un animal totem ou une plante temporairement dans une partie de votre vie où vous en avez besoin. Puis après, ça va partir. D'autres vont être là pendant tout le long de votre vie. Et peut-être certains vont vous accompagner au travers de différentes vies. Donc, on peut dire que ce sont des sortes de guides, hein, et ce sont des protecteurs, entre autres. Alors, où est-ce qu'ils vivent tous ces êtres? Ils vivent dans ce qu'on appelle des dimensions qui sont des différents niveaux de réalité. Comment vous expliquer cela? En fait, toutes ces dimensions sont superposées les unes aux autres.
Mais c'est un peu comme les étages d'un immeuble, c'est-à-dire que si vous voulez rencontrer certains êtres, eh bien, il faut aller les rencontrer dans leur dimension. C'est-à-dire qu'au premier étage, vous avez, par exemple, les animaux totems, on va dire, et au deuxième étage, vous avez les elfes, les êtres de la nature. Au troisième étage, vous avez des dévas. Ensuite, plus vous montez, plus vous allez rencontrer des êtres qui sont hautement vibratoires. Voilà. Plus on monte dans les dimensions, plus on va rencontrer des êtres et qui vont avoir de plus en plus de mal à rentrer en contact avec vous parce que vos vibrations doivent être suffisamment hautes pour que vous puissiez rentrer en contact. Et eux descendent dans des dimensions les plus basses pour pouvoir rentrer en contact aussi avec vous. Voilà. Alors donc, voilà, c'est l'idée des étages. Donc c'est un petit peu comme les différentes fréquences d'une radio. Quand vous changez de fréquence, vous allez tomber sur des êtres différents. Voilà, des êtres invisibles que nous connaissons au travers des mythes et légendes, mais qui sont bien, bien, bien réels quand on passe de l'autre côté de la barrière et du voile dans lequel nous sommes, nous, les fameux ermites aveugles dans le noir, n'est-ce pas? Alors, donc ces dimensions étaient donc inaccessibles au commun des mortels jusqu'en 2016, c'est-à-dire que seulement quelques personnes pouvaient avoir accès à ces dimensions et à ces êtres. Mais en 2016, nous avons vécu un phénomène particulier, une montée vibratoire qui a fait que certains des êtres humains, alors 14% d'après Yann Lipnik, ont fait un bond quantique, ce qui leur a permis d'avoir accès à ces capacités extrasensorielles. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui, en fait, ont des capacités et qui ne comprennent même pas pourquoi ils les ont, pourquoi ça s'active, pourquoi ils commencent à voir des choses, sentir des choses. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, ont ce genre d'habilité et se posent même des questions et ça peut être très perturbant pour certaines personnes et puis pour d'autres, ça peut être un cadeau merveilleux. En ce qui me concerne, par exemple, moi, c'est vraiment depuis, on va dire 2012 que j'ai commencé à explorer ces mondes et c'est vrai qu'en 2016, ça a été l'explosion. Je suis devenue, presque du jour au lendemain médium, claire-ressentante et cetera. Donc après, j'ai dit: «Waouh, génial, maintenant je fais quoi avec ça?» Donc tout ça, effectivement, on apprend à les utiliser. Donc, les êtres, donc les dimensions, donc bon, il y a des tas de dimensions qui sont donc répertoriées, mais ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, comme il y a beaucoup de changements et que nous sommes nous-mêmes en train de changer de niveau de réalité, de niveau de conscience et de dimension, eh bien ces êtres évoluent eux aussi, hein. Il n'y a pas que nous, eux aussi sont en train d'évoluer. Et oui! Alors, qu'est-ce que l'on rencontre? On rencontre donc les esprits des animaux, des plantes, des minéraux, mais on rencontre aussi des elfes, des faunes, des nains, et donc des trolls. Tout ça, ça existe dans les mondes éthériques, et on peut rentrer en contact avec eux. Voilà, les elfes, il faut savoir, sont des êtres qui sont très proches des humains, beaucoup plus grands, qui étaient incarnés sur Terre, enfin dans notre dimension, à l'époque de la Lémurie. Voilà. Et puis ensuite, ils ont évolué et ils ont ascensionné, certains d'entre eux. Et donc aujourd'hui, ils ne sont plus dans la même dimension que nous, mais on peut quand même rentrer en contact avec eux. Et certains d'entre nous sont reliés au monde elfique parce qu'ils ont été incarnés sur Terre à cette époque-là en tant qu'elfes. Sauf que là, ils sont restés sur Terre et dans notre dimension, et donc ils ont encore des restes de cette vie elfique, et notamment ils ont un symbole que l'on trouve sous le menton et qui peut s'activer, qui leur permet d'activer notamment des capacités très puissantes, elfiques. Voilà, pour ceux qui sont capables de faire ce genre de recherche. Par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre d'autre? On rencontre des dévas mineurs, il y en a 56, et des dévas majeurs, 22, comme les cartes du tarot. De la même façon, par exemple, Gaïa est un déva majeur que l'on peut contacter. Donc, c'est l'esprit de notre planète, de la Terre-mère. Voilà, vous avez aussi des dragons, vous avez déjà entendu parler des dragons, ce sont des êtres extraordinaires qui ont vécu sur Terre il y a 300 millions d'années, à l'époque des dinosaures en fait, et qui ont disparu en grande partie il y a 65 millions d'années lors du cataclysme qui
qui a détruit la plupart des dinosaures, eh bien, ils sont presque tous morts. Certains ont survécu jusqu'au Moyen-Âge, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve un peu des fresques et des représentations de dragons dans des églises, dans différents endroits, dans différents anciens manuscrits, parce qu'il y en avait encore quelques-uns et ils ont été tous tués par les êtres humains. Voilà, les derniers. Mais ils sont revenus en 1997 sur Terre, hein, et pour venir aider les êtres humains à évoluer. Et certaines personnes ont été, on va dire, ont eu droit à recevoir ce qu'on appelle un corps de dragon. Voilà. D'ailleurs, sur la fiche du live, vous avez vu, on voit un être mélangé avec un corps de dragon. C'est parce que certains ont ces fameux corps de dragon. Et ça, c'est parce que c'est une aide précieuse des dragons pour nous aider à avancer, à évoluer. Ils ont fusionné avec certains êtres humains. Alors, ce sont des accords au niveau de l'âme, certainement, avant l'incarnation. Donc, on a beaucoup de dragons qui sont là autour de nous et qui accompagnent beaucoup d'entre nous pour nous aider à évoluer. On va dire ça comme ça pour faire simple. Ensuite, tous ces êtres ne peuvent intervenir, encore une fois, comme je l'ai dit, uniquement que si on leur demande. Donc, il est quand même assez prudent de ne pas le faire de façon, on va dire, irresponsable, parce que, bon, quand même, on peut avoir affaire à beaucoup d'êtres malveillants aujourd'hui, ce qu'on appelle les êtres involutifs, qui sont là pour nous empêcher d'évoluer, parce qu'en fait, nous sommes un vrai vivier énergétique, et donc, ils se nourrissent de notre énergie. Donc, effectivement, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on évolue. On peut faire appel notamment à certains esprits protecteurs. Les dragons sont vraiment des êtres protecteurs et bienveillants. On peut leur demander notamment de faire des purifications sur les émotions, par exemple. On peut purifier les émotions qui sont sur un lieu. Hein, ils sont vraiment absolument enchantés de pouvoir nous aider. Faut-il encore leur demander? Dans les êtres protecteurs, vous avez bien sûr les saints, on a Marie, vous avez Saint Michel qui est l'archange Michael, bien sûr, on a la déesse mère, tout ça ce sont des êtres bienveillants, protecteurs, bien sûr. Vous avez Ganesh, vous savez, l'homme éléphant qui est là pour nous aider c'est le destructeur d'obstacles, c'est le protecteur. Donc, ce sont des êtres que l'on peut appeler, on peut avoir chez soi une petite représentation, mettre une petite bougie et les appeler de temps en temps pour communiquer avec eux et pour leur dire que on a besoin d'eux. Alors, il faut savoir qu'eux, ils communiquent par télépathie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez les appeler, ils vont se mettre en communication avec vous par télépathie. Hein. C'est comme ça que ça va fonctionner. Les entités négatives. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a tout un panel d'entités négatives, comme vous pouvez imaginer, parce que, en fait, les êtres avec lesquels on va rentrer en connexion vont être souvent en résonance avec ce que nous raisonnons lorsque nous raisonnons à l'intérieur de nous. Alors vous imaginez aujourd'hui que l'humanité ne résonne pas spécialement que dans la lumière. Hein. C'est un petit peu compliqué. Et donc, on rencontre différents êtres négatifs que je ne vais pas énumérer, mais par exemple, si on entend parler des démons, par exemple, eh bien, ce sont des êtres qui sont là depuis la nuit des temps et qui ne sont pas malveillants, malgré qu'ils sont pas sympathiques, et je vous invite à surtout ne jamais rentrer en contact avec eux. Mais ceci dit, au départ, ils étaient là pour protéger les temples et les églises. Hein, sur les gargouilles, c'était des démons qui étaient là pour protéger des pillards et des barbares hein, qui venaient détruire et voler, donc les chasser. Et aujourd'hui, de toute façon, ils sont là et ils sont depuis toujours là pour venir nous faire évoluer en nous envoyant des épreuves. Voilà, ce sont les pendants des anges, hein, il faut le savoir. Donc, de toute façon, comme tout est polarité et tout est équilibre, il n'y a pas de monde absolument horrible, noir. Il y a la lumière et l'obscurité. Et on peut naviguer de l'un à l'autre, sauf que quand on est dans l'obscurité et qu'on contacte ces êtres, eh bien, c'est très désagréable, je peux vous le dire. Alors, comment rentrer en contact avec eux? Eh bien, il y a des protocoles et des techniques pour pouvoir le faire. Il y a des tas de techniques différentes. Il y a des tas de gens qui ont établi des méthodes pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Et donc, moi, j'utilise notamment le clair ressenti, c'est-à-dire que j'utilise mes mains et parce que je les ressens. Je ressens leur présence. Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend en stage à communiquer avec nos guides.
Hein. On a un stage au mois d'août où les gens viendront pour apprendre à communiquer avec leur guide, savoir qui ils sont, à quoi ça leur sert. Ils peuvent leur donner des informations sur leur mission de vie, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre, quelles sont leurs habilités, etc. Parce que souvent, aujourd'hui, on est tellement parasité au niveau de la communication, justement, hertzienne, que finalement, on est pollué. On est pollué par des informations qui nous traversent et qui viennent un peu nous perdre et nous détourner peut-être même de notre chemin. Beaucoup d'entre vous, le ressentent. Voilà, donc on communique avec eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de plus en plus de rentrer en contact avec ces êtres? Eh bien, c'est une montée vibratoire de la planète. On est en train de perdre de la densité. Par contre, on nous conseille d'avoir une bonne densité énergétique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, on est en train de s'éthérer, donc en mangeant de façon différente, mangeant beaucoup moins de viande, par exemple, parce que la viande va nous ancrer, va nous alourdir, et donc ça nous permet de plus on est éthéré. D'ailleurs, si vous voulez faire on va dire une expérience de vos capacités extrasensorielles, jeûnez pendant plusieurs jours et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus connecté et avoir beaucoup plus de ressenti. Hein. Ça, c'est vraiment typique. Plus on est léger, plus on ressent. Parce qu'on rentre dans un état vibratoire qui nous permet d'accéder à cette subtilité de l'univers, des mondes qui nous entourent. Voilà, un petit truc au cas où vous voulez essayer. Mais pareil qu'au bout de 7 jours, c'est recta, vous devenez clair ressentant si vous testez un petit peu la technique de clair ressenti. Et c'est très étonnant. Et bon, c'est efficace. Ou sinon, il faut faire un stage. Voilà. Parce qu'effectivement, nos canaux pour communiquer sont souvent pollués par la vie d'aujourd'hui, bien sûr, mais par des tas de pollutions de type implant. On en a dans les canaux aussi, dans les canaux extrasensoriels. Voilà, donc ça, c'est pas toujours facile de visualiser que c'est quelque chose de possible. Et puis nos croyances, bien sûr, puisque si vous n'y croyez pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de souci. Si vous n'y croyez pas, ça n'existe pas. On a besoin de commencer à s'ouvrir, aller au-delà de ce voile du visible et que l'on peut toucher pour pouvoir rentrer en contact avec cela. Mais par contre, je peux vous assurer que quand vous rentrez en contact avec eux, vous le savez. Hein. Surtout quand c'est des êtres pas très positifs, là, on le sait très très bien. C'est pas très agréable. Je peux vous l'affirmer. Donc, communiquer par le clair ressenti. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi communiquer avec ces êtres? Eh bien, parce qu'ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous guider, ils sont là pour nous donner des enseignements. Absolument. C'est vrai que ça nous permet, dans la vie quotidienne, de gagner un temps fou sur des tas de choses. Ils peuvent nous donner des conseils, par exemple, si vous hésitez entre 2 formations, qu'est-ce qui est le plus valable pour vous? Par exemple, si vous voulez aller visiter un pays, vous demandez, voilà, dans quel pays je devrais aller. Alors, on tape pas la discute quand même comme ça, hein. Il y a quand même tout un protocole pour être dans une situation, on va dire, sécurisée, parce que ces êtres vous pouvez être pollués au point qu'ils rentrent à l'intérieur de vous. Hein, c'est ce qui se passe notamment avec certaines entités humaines quand on est très fatigué et on a des émotions très fortes, des traumatismes par exemple. Eh bien, il y a des entités qui peuvent rentrer à l'intérieur de vous. Et ça, c'est le travail du bioénergéticien qui va les détecter et qui va vous purifier de tout cela. Voilà. Donc ça, entre autres. Donc, pourquoi rentrer en contact avec eux? Pour nous guider. Mais encore une fois, c'est assez drôle parce que tous ces êtres ne vont rentrer qu'en résonance avec ce que vous êtes réellement. C'est-à-dire que si vous voulez faire tout ça pour, je sais pas, tricher ou pour je sais pas, essayer de détourner quelque chose, eh bien vous allez rentrer sur des êtres qui sont dans cette résonance. Donc des faux guides, des guides qui vont vous mener en bateau, qui vont vous raconter des histoires. Mais si plus votre intention est pure, plus vous êtes dans une honnêteté, une transparence et une vérité, plus vous allez tomber sur des êtres de lumière. En fait, tout est en lien avec ce que l'on est à l'intérieur de nous. Alors si vous êtes négatif et si vous êtes mal intentionné, vous tomberez sur des êtres qui sont négatifs et mal intentionnés. Ça, c'est absolument typique. Et c'est une équation qui est très simple. Hein. Donc, comme ça, vous savez,
Regardez comment vous êtes à l'intérieur, et ben à l'extérieur, ceux qui viendront en résonance avec vous, mais même dans les êtres humains, hein, d'ailleurs, hein. Si vous êtes quelqu'un, qui n'est pas, je sais pas, honnête ou bien intentionné ou autre, ou qui est méchant, bah, vous allez tomber sur des gens qui sont en correspondance avec cette résonance, bizarrement. Alors des fois pour vous en faire prendre conscience, et puis des fois pour vous faire, vivre ce que vous leur faites vivre, enfin ce sont des effets miroirs. Voilà. Donc ça, c'est absolument une loi de l'univers qui est toute simple. Bon, il y en a qui appellent ça, le karma, la loi de cause à effet, et moi j'appelle ça une équation, c'est tout simple. Voilà, donc ils sont donc une grande aide et ils sont capables de nous apporter notamment des enseignements. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un moment de l'évolution de l'humanité où nous allons inventer des nouvelles activités, des nouveaux métiers, parce que ce qui nous est proposé de vivre jusqu'à maintenant était en lien avec la fréquence vibratoire de la 3D, on va dire, de la matrice, Heu et ben, ça ne correspond plus à ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bouleversements, parce que pour aller vers quelque chose, de nouveau, eh bien, il va falloir casser l'ancien. Donc on est dans la période de, on va dire, déstructuration de l'ancien monde pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que ces êtres sont là et qu'ils sont à notre disposition pour nous aider. Parce qu'on a besoin d'aide. On rentre dans un univers inconnu et aujourd'hui, eh bien, on va avoir besoin de ces mains tendues et d'aller vers quelque chose, qui nous paraît incroyable puisqu'on va utiliser beaucoup, eh bien, ces communications et aussi ces méthodes de soins, de la télépathie. Par exemple, moi qui suis médium dans une séance, de médiumnité, quand on fait, un tirage de cartes ou autre, eh bien, je vais mettre en communication avec, le guide, principal de la personne qui veut, une séance et il va me donner une information sur cette personne. Il va dire: «Voilà, cette personne, elle a besoin de ça». Alors soit c'est par télépathie, par exemple, je faisais une séance, avec un couple, voilà, enfin c'était pas un couple, mais c'était la femme, elle voulait, savoir des choses sur son conjoint, elle comprenait pas leur relation, c'était compliqué, c'était une relation qui était pas vraiment de couple et tout. Donc je me connecte, elle me dit: «Ah tiens», je fais: «Oui, oui, effectivement, heu, tu as été le fils, et c'était la mère». Alors c'est sûr en couple c'est compliqué, fils et mère et puis là aujourd'hui donc il sentait un peu ce truc un peu bizarre, une relation. Vous devez des fois sentir quand vous êtes en couple que c'est plutôt une relation un peu de mère à enfant, ou de frères et sœurs, donc c'était un petit peu ambigu et compliqué et puis je dis: «C'est marrant, j'entends le prénom, Benoît». Et elle me dit: «C'est dingue parce que des fois, eh bien, il dit mon Benoît, il m'appelle mon Benoît». Alors il sait même pas pourquoi. Alors bah, c'est pas du tout le prénom de la personne, pas du tout, hein. Et donc, je dis: «Beh, j'entendais ça». Donc en fait, par télépathie, le guide me disait: «Bah, Benoît, Benoît», donc voilà, par exemple. Après, il y a d'autres cas, si jamais, on utilise la médiumnité, par exemple alors je dis ça parce que ce sont mes outils dans une séance de médiumnité, par exemple. Si par exemple en Australie, j'ai eu une personne qui est venue lors d'une conférence, voilà, pour dire, bah, voilà, qui est-ce qui veut faire un essai? Parce que les gens adorent ça, faire des essais en live. Donc, bah, voilà, il y a une personne, je dis: «Bah, voilà, bah, qu'est-ce que» je fais: «Tu me donnes l'autorisation d'aller explorer un petit peu, qu'est-ce qui est important de savoir pour toi?» Puis je dis: «Bon, bah, écoute», je fais: «Ça va avec ta mère et tout?» Elle me dit: «Oh, je me méfie toujours d'elle et tout, mais ça va, ça va». Je fais: «C'est bizarre, dans une vie antérieure, je vois, elle est en train de t'étrangler». La nana, elle devient complètement blême et elle veut plus parler. «Non, non, non, je veux plus parler», super angoissée et tout. Puis après, à la fin de la séance, elle vient me voir et elle me dit, mais c'est incroyable parce que bon, pas très longtemps avant, eh bien, son mari, l'avait étranglée pour de vrai. Pour de vrai, hein, ça a fini au tribunal et tout, c'était très grave. Il a failli la tuer. Donc effectivement, elle était très choquée que je vois cette image et en fait, dans une autre vie, bah, c'était sa mère. Bon après, il y avait des choses à comprendre, pourquoi, petit coup fin, on va dire, mais c'est juste pour vous dire que c'est une façon, d'avoir des informations. C'est-à-dire que c'est son guide à cette personne qui me dit: «Regarde ça» ou «Entends ça» et moi, ça me donne une information sur la personne. Voilà. Je peux pas tout savoir sur les gens, bien sûr, en quelques secondes, surtout quand ils me disent rien et que je leur fais un tirage de cartes. Voilà, donc tous ces êtres et notamment, eh bien, j'utilise notamment les cartes du tarot.
Voilà, les cartes du tarot. Alors, les cartes du tarot sont reliées, chacune à un gardien, le gardien de la carte, qui est une présence. Et en fait, quand je me mets en communication avec elle, eh bien, elle va me donner une information par rapport à une personne. Aujourd'hui, telle carte, bah, j'entends, ah ben ça c'est parce que la personne, elle doit ta 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 ta. Je dis, ah tiens, c'est drôle. Donc en fait, c'est pas spécial. Alors, c'est dans le thème de la carte, mais pour chaque personne, c'est une interprétation différente. Et c'est une communication donc avec le gardien de la carte. Voilà. Moi, j'ai une bonne affinité avec le tarot parce que j'ai été j'ai tiré les tarots dans d'autres vies. Et donc, je connais très très bien ces présences-là. Et la première fois que j'ai tiré le tarot, je ne savais pas le faire. Et bah, je savais tout de suite, en fait. J'ai pris les cartes, j'ai dit, oh bah tiens, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le clair savoir. Voilà, le clair savoir, c'est-à-dire qu'on sait quelque chose, mais vous l'avez tous, on fait quelque chose pour la première fois et on se dit, c'est dingue, je sais déjà le faire. Donc voilà, par exemple. Donc tout ça, effectivement, sont des habilités qui nous permettent d'accéder à des savoirs, à des connaissances, mais aussi à des informations nous concernant ou concernant d'autres personnes. Alors attention, on ne peut pas aller chercher les informations des autres personnes sans leur autorisation. Donc moi, effectivement, quand je fais une séance, la personne me dit, je fais, est-ce que tu m'autorises? Déverrouille les mémoires, etc., etc. Et donc ça me permet de les aider à avoir des informations sur ce qu'ils veulent dans l'instant présent, leur boulot, leur vie amoureuse ou autre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter par rapport à ça eh ben notamment les Atlantes. Alors il y avait le peuple Atlante qui voulait nous passer. Alors je vais regarder s'ils sont là effectivement. Voilà, il y a un représentant du peuple Atlante qui est là et qui m'a dit qu'effectivement il voulait nous passer un message par rapport à ce qui se passait en ce moment. Donc les Atlantes, eux, ont ascensionné il y a 12 300 ans. Suite à un violent cataclysme, hein, on a déjà entendu parler de l'Atlantide, hein, et donc il faut savoir que 11% seulement ont ascensionné. Alors je lui demande quand même si c'est juste ces chiffres. Oui, 11% ont ascensionné, 56% ont disparu corps et âme, hein, donc il faut savoir qu'il y a une partie d'eux qui ont disparu corps et âme. Voilà ce qui nous attend avec l'ascension quand même. Et 33% ont survécu et sont partis en Égypte, en Irlande, en Inde et au Mexique. Voilà, eux, ils étaient prévenus à l'avance, donc il y en a qui sont partis avant de l'Atlantide, et donc pour pouvoir faire passer des connaissances notamment, et voilà. Et aujourd'hui, ils ne sont plus sur cette dimension, ils sont dans la 5D. Ils sont passés de la 3D à la 5D. Et c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre, bien sûr. Donc il faut savoir que dans cette ascension, tout le monde ne passera pas. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils viennent, ils veulent nous donner leurs recommandations. Ils nous disent aujourd'hui, alors est-ce que ça c'est OK? Oui. Donc ils nous demandent de nous déconnecter de la matrice. C'est le conseil qu'ils nous donnent. Alors quand on dit matrice, ils nous disent, alors je vérifie, est-ce que c'est bien la médecine, bon, la technologie bien sûr, tous les phénomènes de masse et bien sûr tout ce que la matrice veut nous faire croire. Donc voilà, ça c'est leur recommandation, et de nous connecter à la nature bien sûr, c'est-à-dire à la matrice originelle. Hein, c'est le plus important parce que et de faire monter nos fréquences vibratoires, d'être dans une vibration d'amour, bien sûr, de manger des nourritures et des pratiques qui sont positives. Voilà, des pratiques, du yoga, de la marche, de la nage. Enfin, nous, en ce moment, on n'arrête pas de nager, de faire des trucs comme ça avec mon très cher compagnon. Donc, voilà. Donc, tout ça, ce sont des petits conseils qu'ils nous donnent parce que nous sommes en train d'évoluer et que, eux, ils ont vécu la même chose. Voilà. Et donc tout le monde n'est pas passé. Donc c'est un petit peu le moment de se bouger les fesses, comme on dit, pour parler tranquillement. Maintenant, on va peut-être répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, parce qu'après, bien sûr, on propose des stages, des séances, des formations. On aura une formation de médiumnité au mois de septembre. Et puis après, nous ne sommes plus là, nous voyageons.
Je dis «nous» parce que c'est moi et mon compagnon, on est 2 à faire tout ça et donc nous voyageons au travers le monde parce que chez nous, c'est la planète Terre et c'est partout et d'ailleurs, c'est ce que les guides nous invitent à faire aujourd'hui, c'est d'être, plutôt, d'éviter d'être statique, d'être itinérant le plus possible parce que, l si vous voulez, comme on est en train d'évoluer, bah, la matrice et tout ce qui contrôle la matrice est en train vraiment de nous écraser le plus possible et de nous couper un peu, les vivres, on va dire, énergétiques surtout. Bah, c'est pas évident et aujourd'hui, voilà, c'est ce qui nous incite à faire.